Bonjour, bonjour mes amis d'amour. Est-ce que vous êtes là, les beaux génies? Oui, bonjour. Bonjour Nathalie d'amour. Bonjour Émilie. Oh, je vous vois arriver, Annie, Jacinthe. Oh. C'est merveilleux de vous voir apparaître Christine, Linda. Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Yeah. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'ai tellement de belles choses à vous dire aujourd'hui. On va parler du respect. Le respect. Wow, quel sujet, hein? Quel sujet. Quel sujet frustrant. Quel sujet stressant. Quel sujet extraordinaire. Le respect. Bonjour Lise. Bonjour Nicole. Oh! Alors, le respect. J'ai pris deux petites pages de notes pour vous, là. Parce que je veux vraiment être ordonnée. Alors, pour commencer, avant de commencer, j'aimerais saluer ma co-animatrice qui a co-animé avec moi nos jasettes en 2020, 2021, 2022. Notre belle Mireille d'amour. Mireille n'est pas disponible aujourd'hui, puis je ne sais pas si elle va être de nouveau disponible. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais que vous unissiez votre cœur au mien pour lui dire un gros merci, puis avoir une belle pensée belle pensée pour notre belle Mireille et tous ses projets en ce moment. J'envoie plein d'amour à Mireille. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on commence. Le respect. Je vais vous faire un petit tableau du respect, un portrait du respect. Alors, le respect. Qu'est-ce qu'on nous demande de respecter? Hein? On vient au monde. Nous, on vient au monde et on nous demande respecter nos parents, respecter l'autorité, respecter nos professeurs, respecter Dieu, dépendamment de notre religion, respecter les règles au travail, respecter les règles de la route. Hein. Il y a des règles sur les routes, il y a des règles dans les aéroports, il y a des règles dans les avions, il y a des règles au travail, il y a des règles au niveau du gouvernement municipal, provincial, fédéral. Il y a des règles, il y a des lois, c'est-à-dire il y a des consignes à suivre et des limites. Alors, il y a des limites d'argent, des limites de temps, des limites d'énergie, des limites de territoire, des limites avec notre corps et tout ce qui existe de loi, c'est pour régir ces limites-là. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc, il y en a beaucoup. Ça en fait beaucoup, puis c'est pas fini. Hein? Plus on grandit, quand on est tout petit, il n'y a pas beaucoup de règles, mais quand on devient propriétaire d'une maison, quand on devient propriétaire d'une voiture, quand on a un emploi, quand on a une entreprise, il y a des règles professionnelles. Les banques ont des règles financières. Vous le voyez, là. Il y a des règles, c'est tout le temps pour mettre des limites et pour répondre à des besoins. Alors, premier point important, les règles ont été inventées pour combler nos besoins et pour que les besoins soient comblés pour le groupe. Hein? C'est tout le temps en tenant compte d'un groupe.
qu'on invente. Bonjour Chantal. C'est tout le temps pour un groupe qu'on invente les règles pour tenir compte de la communauté, parce qu'on vit en communauté. Et quand on a des besoins, ben, on a besoin d'avoir des limites. Par exemple, sur l'autoroute, s'il n'y a pas de règle de vitesse, de limite de vitesse, ça devient dangereux. On va mettre notre vie et celle des autres en danger. S'il n'y a pas de règles comme des voies, là, on conduit, au Québec, on conduit à droite, en Angleterre, on conduit à gauche. Mais c'est des règles. Quand on respecte la règle, qu'est-ce qu'on évite? On évite des accidents. On évite de se mettre en danger. Et ça, c'est... il y a tout le temps les petites pensées qui veulent contester ça. Hein. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que vous étiez du genre, quand vous étiez petite, à écouter l'autorité parentale, c'est-à-dire à respecter les règles? Est-ce que c'était facile pour vous? Ou est-ce que c'était très difficile pour vous? Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes pour qui c'est très difficile. Il y a des personnes pour qui c'est très difficile de respecter les règles des autres et il y a des personnes pour qui c'est très difficile que les autres ne respectent pas les règles. Est-ce que vous reconnaissez? Moi, j'étais du genre à très, très bien respecter les règles. Puis ma sœur, une de mes sœurs, contestait toutes les règles. On faisait l'équilibre dans la maison. Et je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Hein? Je ne l'ai pas encore dit. Ce que je dis, ce qui est bien, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est ce qui est bien pour nous. Et ce qui est bien pour nous, on n'en parle même pas. Les personnes qui n'ont pas de problème avec le respect ne sont pas avec nous aujourd'hui. C'est quand on a un problème avec le respect. Quand peut-être que, comme moi, j'ai été longtemps soumise jusqu'au jour où j'ai commencé à risquer de déroger à la règle ou de faire valoir, moi, mes besoins puis mes limites. C'est là que j'ai commencé à avoir une certaine résistance. Puis là, je vois, hein, c'est difficile avec ceux qui ne respectent pas les règles. Puis aujourd'hui, on va parler de ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi les règles existent. Les règles n'existent pas contre nous. Les règles n'existent pas contre les autres. Les règles existent pour le bien de tous. C'est tout le temps l'intention. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une intention, c'est-à-dire une pensée, parce qu'aujourd'hui, on parle des pensées. Il y a tout le temps une pensée qui veut le bien de tous, qui est là pour le bien de chacun. C'est pas facile, hein? Comme un parent qui veut que chaque enfant soit respecté, puis c'est pas facile parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé avec les règles. À quoi servent les règles? Les règles, je vous ai dit que c'était pour la cohabitation, la sécurité. Là, je regarde mes notes. Et qu'est-ce que ça apporte? Quand tout le monde observe une règle là, sur l'autoroute, qu'est-ce que ça fait? C'est harmonieux, hein? La circulation est fluide. Hein? Vous remarquez? Hein? Ça circule bien. Ça circule bien, puis les gens se sentent en sécurité. C'est un grand besoin qu'on a, hein, la sécurité. Alors, on sent sécurité parce que tout le monde, au Québec, on conduit à droite, puis ça arrive des fois, on entend, on voit au téléjournal que quelqu'un était dans la voie, conduisait dans le sens contraire sur une voie à sens unique, puis c'est sûr que ça crée un accident. On est tout le temps surpris de ça, mais ça ne prend pas grand-chose pour l'oublier. Je suis allée en Angleterre. Moi, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans un pays où on conduit dans le sens inverse. C'est tellement mêlant au début, là. C'est mêlant de changer de côté, là. J'attendais tout le temps l'autobus l'autre bord de la rue, puis je manquais mon autobus. Alors, on revient
au fait que quand on respecte les règles, il y a une harmonie naturelle qui est là, qui est présente. Puis c'est sûr que là, si vous me connaissez, vous savez que je dis tout le temps, notre nature, c'est quoi? Parce que vous avez vu hein, toutes mes couleurs. Vous avez vu les pensées. Vous avez vu que je me sers pour les personnes que c'est la première fois, je vais vous les montrer. Pour moi, les pensées, ce sont des filtres. Alors, la pensée, on ne me respecte pas. On ne me respecte pas. Les gens sont inconscients. Les gens sont irrespectueux. Ma mère m'a jamais respectée. Mon conjoint ne me respecte pas. Le gouvernement ne nous respecte pas. Puis on voit toutes les minorités, hein, les personnes transgenres, les personnes qui ont un handicap, on voit que chaque personne revendique son droit d'être respectée à part entière. C'est vaste, hein, le sujet du respect. Puis on ne respecte pas ma différence. Et la réalité, c'est quoi? Puis là, le dernier, je vais sortir le dernier. On ne respecte pas l'environnement. Hein? Et la réalité, c'est quoi? La réalité, notre nature, c'est quoi? C'est le respect. Notre nature, c'est le respect. Naturellement, on sait naturellement qu'est-ce qui nous fait du bien. On le sait. Comment ça se fait qu'on le sait? C'est parce que c'est notre nature. Quand on ne se respecte pas ou quand on ne respecte pas les autres, quand les autres ne nous respectent pas, on se sent mal. Parce que notre nature, c'est le respect. Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal? Parce que là, on a vu à quoi servaient les règles, le respect. Hein? Il y a des règles, il y a des limites, il y a des besoins. C'est pour l'harmonie, pour être bien, parce qu'on a vu que notre nature, c'est le respect. Et on a vu qu'est-ce qui fait mal. Qu'est-ce qui fait mal? Ça, c'est les pensées. La pensée qui dit « on ne me respecte pas ». La pensée qui dit « on devrait me respecter ». Cette pensée-là, ça fait mal. Parce qu'on veut être respecté. On ne se sent pas reconnu, tu vois. Quand on croit la pensée, on ne me respecte pas, cette pensée-là cache des petites pensées sous-entendues. Cette petite pensée-là, là, puis, tu sais, pour moi, les pensées, vous savez, le petit mouton noir, là, le petit mouton noir, il va dire, on ne me respecte pas, Dodo. On ne me respecte pas, on ne me respecte pas. Puis les autres devraient me respecter. Pourquoi les autres ne me respectent pas? Les gens ne sont pas respectueux. C'est sûr que ça fait mal parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'on avait une règle, puis elle n'a pas été respectée. Là, on va y aller avec un exemple. Parce que vous voyez, ça, c'est la petite pensée qui se lamente. Le petit mouton noir, dans mon troupeau de pensées, là, on ne parle pas aujourd'hui du petit mouton, vous voyez, là, ma petite licorne, hein, ma petite licorne, la petite pensée positive, on ne l'entend pas, elle. Hein? C'est pas elle qui a un problème avec ça. C'est la petite pensée qui a un problème avec ça. Là, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Ça va bien? Je vais vous donner un premier exemple, parce que j'ai quelques exemples. Puis sûrement qu'en ce moment, vous pensez à plein de choses. Hein? Ah, merci. Ça va bien, merci. C'est sûr que vous pensez, bonjour Alexandra d'amour. C'est sûr que vous pensez, il vous vient des exemples. Mais moi, je vais en compter un très simple, très, très simple. Puis souvent, hein, quand je coach mes clients, ils vont me dire, oh non, c'est un exemple trop niaiseux, ça n'a pas de bon sens, c'est trop simple. Ben moi, j'adore parce que je sais que plus ça a l'air niaiseux, ça a l'air banal, plus c'est un exemple important.
Alors, en 95, je me suis acheté une maison après ma séparation. Puis moi, j'avais des planchers de bois franc. La première chose que j'ai fait faire, j'ai fait sabler puis revernir les planchers. Parce que je viens, moi, d'une maison, d'une famille où est-ce que on avait des planchers de bois franc chez nous. Mon père avait bâti la maison, mon père avait posé les planchers de bois franc. Mon père travaillait le bois. Mon père avait un banc ici à la maison. J'ai vu tellement longtemps mon père travailler le bois, sculpter le bois. Mon père était tellement habile avec le bois. Et ma mère, vous savez, dans ce temps-là, vous ne savez peut-être pas, mais c'était de la cire avec une polisseuse. Puis nous, chez nous, on enlevait tout le temps nos souliers en entrant dans la maison. Nous, c'était les souliers étaient interdits. Ça, c'était le règlement de ma mère. Et pour protéger aussi ces beaux planchers de bois franc. Alors, quand je me suis mariée, mon mari avait la même valeur que moi. On avait des super beaux planchers de bois franc et on demandait à tout le monde d'enlever leurs souliers en rentrant chez nous. Puis ça, on a été capable de maintenir notre règle. Les gens le respectaient. Quand je suis arrivée dans ma maison toute seule, mes amis qui me connaissaient, c'était facile. J'avais mis des petites pantoufles, des chaussettes dans l'entrée, puis ils pouvaient en prendre quand ils oubliaient d'apporter leurs propres pantoufles ou leurs chaussettes, puis je n'avais pas besoin de demander. Un jour, j'ai reçu une personne à souper, puis c'était à l'époque où je m'intéressais, j'étais bénévole dans les conférences, je participais à des ateliers, puis cette personne-là, j'étais très impressionnée, puis là, quand cette personne-là est arrivée chez moi, c'était un souper d'affaires, elle était toute chic, puis elle avait des talons aiguilles. Puis là, elle est rentrée dans la maison, puis j'ai pas eu le courage de lui demander d'enlever ses talons aiguilles. Je l'ai pas fait. Parce que cette personne-là m'impressionnait beaucoup. Aujourd'hui, je me souviens même pas qui c'était. Je sais même pas. Elle est venue chez moi une fois. Mais elle est venue chez moi une fois qu'elle a compté. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à parler, puis là, elle se promenait dans la salle à dîner, dans le salon. Puis là, à un moment donné, j'ai préparé le souper, puis là, on s'en allait vers la table, puis là, on s'assoit à table, puis là, j'entendais clac, 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 puis là, j'avais des visions, hein, j'avais mon petit bouton noir là, qui était là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il paniquait, là, la petite pensée paniquait, ton plancher, dodo. Puis là, j'avais des visions, je ne regardais pas le plancher, mais qui était tout égratigné, puis oh mon Dieu, c'était terrible, terrible. Puis là, on a commencé à souper, puis je l'entendais en dessous de la table, qui claquait le plancher. Et à un moment donné, j'en pouvais plus, j'étais plus capable de me retenir. Puis j'ai dit à la personne, je suis vraiment désolée. Je t'écoute pas. J'ai juste une pensée. Est-ce que tu pourrais enlever tes talons hauts? Parce que mes planchers, c'est précieux pour moi. Puis je veux tellement pas te manquer respect, mais si je te demande pas, c'est à moi que je suis en train de manquer de respect. Est-ce que tu acceptes? Puis la personne a dit, ben voyons donc, c'est sûr. Ah, puis elle dit, ces souliers-là me font tellement mal, je suis tellement contente, je vais être confortable. J'ai dit, si tu veux des chaussettes, elle dit, non, non, j'adore être nu-pied. Alors, morale de cette histoire. Morale de cette histoire. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Toutes les personnes qui viennent chez moi, je leur demande tout le temps avec beaucoup de respect. Puis je respecte que certaines personnes ne sont pas contentes. Il y en a même une qui était venue une fois, elle dit, j'ai les pieds qui transpirent, puis ça sent mauvais. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien? Je veux te respecter. Puis elle m'a dit, est-ce que tu peux m'apporter une serviette ou est-ce que je peux aller à la salle de bain me laver les pieds? Je dis, mais c'est sûr! Ça me fait tellement plaisir, tu es tellement fine de respecter mon plancher de bois franc. C'est pas drôle. Mais je vous donne un exemple banal parce que quand on n'est pas capable de le faire pour une chose comme ça, quand ça va vraiment compter, ça va être tellement difficile. Tellement difficile. Et ça, c'est une pratique.
Puis maintenant, ben, c'est tellement simple. Je veux dire, ben, puis je préviens les personnes qui ne sont jamais venues chez moi. Je veux juste te dire, chez moi, on enlève nos souliers dans l'entrée. Fait que si tu veux apporter des pantoufles, je fais simplement leur dire la règle chez moi. Puis quand j'arrive chez quelqu'un, je dis, qu'est-ce que tu veux? J'enlève mes souliers, je garde mes souliers. C'est quoi ici la règle? Et est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous remarquez à propos de l'exemple? Remarquez-vous que quand on ne respecte pas ce qui est important pour nous, à quel point c'est souffrant? C'est très souffrant parce qu'il y a une petite pensée, puis là, je vais la sortir. Ça, c'est ma petite pensée. Hein? Ça, c'est la pensée positive. C'est celle qui dit « mes planchers sont précieux ». Hein? La petite pensée positive, là, la petite pensée relaxante, là, elle dit « mes planchers sont importants ». Si je ne le dis pas aux gens, personne ne va le savoir. Puis elle est tellement contente là, quand je la respecte. Alors, à quoi ça sert la petite pensée négative? Le voyez-vous, le petit mouton noir, là? Le petit mouton noir, il dit « You, de dos, au secours, ton besoin, tu ne respectes pas ton besoin au secours. » Parce que quand je le respecte, je ne l'entends plus. Fini, calmé. Le retour de la paix dans mon esprit. Et c'est ça, je lis, se donner à soi ce qu'on veut donner, se respecter, se donner à soi ce qu'on veut donner aux autres. Là, là, j'arrive à ma deuxième page. Je viens de voir la première page. J'arrive à la deuxième page. Le respect de soi. Je vous ai dit dans mon annonce, c'est possible de se respecter et de respecter les autres dans la joie. Alors, la pensée consciente, qu'est-ce que nous propose la pratique de pensée consciente? C'est qu'on peut, nous, se faire demander le respect aux autres enragés, hein? On peut être enragé, on peut se fâcher, on peut pleurer, on peut être en colère, on peut vivre la gamme des émotions. Est-ce qu'on va vraiment avoir le respect des autres? Pas certaine. Pas certaine. Et on peut le faire, on peut le demander avec respect. Ma nature, c'est le respect. Le demander avec respect. La personne aurait pu dire non de dos. J'enlèverai pas mes talons hauts. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là, parce que ça n'a pas été la situation. Mais elle aurait pu le faire. Elle aurait pu dire ça et elle ne l'a pas dit. Et moi, ça m'a donné ma leçon. Il y a une manière aussi, quand on a, quand on a nos règles à nous, nos limites, nos besoins. Et là, on arrive à comment le faire? Comment se faire? Comment demander aux autres? Comment obtenir le respect des autres? Est-ce que c'est possible d'obtenir le respect des autres? La première chose à faire, c'est vraiment de respecter. La première chose, merci Émilie d'amour. À bientôt. La première chose à faire, c'est de vérifier si c'est vraiment un vrai besoin pour nous. J'ai vérifié et c'était vraiment un vrai besoin pour moi. Mes planchers, c'est moi qui vis dans ma maison tous les jours avec mes planchers. J'aime prendre soin de mes planchers. Oui, c'est un vrai besoin. Ensuite de ça, ça veut dire que j'ai vérifié de un, est-ce que c'est un vrai besoin? Oui, c'est un vrai besoin pour moi. Parce que ça peut ne pas être un vrai besoin pour les autres. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est un besoin pour les autres. Deuxièmement, comment le demander tout en respectant l'autre? Parce que quand je demande à la personne de respecter mon besoin, premièrement, point important à retenir, une demande, ce n'est pas un ordre.
Deuxième point à retenir, un ordre, ça ne veut pas dire que l'autre va le respecter. Alors, quand on fait une demande, l'autre est libre de le respecter ou pas. La liberté de l'autre, tout le monde est libre. Je suis libre de le demander ou pas. L'autre est libre de le respecter ou pas. Que ce soit une demande respectueuse ou que ce soit un ordre que je veux imposer dans la violence, ça ne veut pas dire que l'autre va le respecter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Avez-vous des exemples où est-ce que vous vous êtes fâché, vous avez fait des menaces, vous avez sorti votre arsenal, puis ça n'a pas fonctionné? Ah oui, ça ne fonctionne pas. Parce que chacun est libre. Chacun est libre. On peut signer un contrat pour faire une rénovation. L'entrepreneur peut dire oui, je vais le faire et ça ne veut pas dire qu'il va respecter le contrat. On peut commander un objet sur Internet, ça ne veut pas dire que c'est l'objet qu'on a commandé qu'on va recevoir. On peut acheter une bouteille de vin à 50 $ en pensant que ça va équivaloir au prix et ça se peut que ça ne vaille pas la dépense, que c'est pas respecté d'après nous le prix. Ça veut pas dire ça. Alors, la réalité, c'est quoi? C'est que on fait la demande et ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Même moi, là, j'ai beaucoup travaillé avec les pensées depuis 8 ans, puis je peux vous dire une chose. Quand je fais une demande puis je l'obtiens, c'est un miracle pour moi. Là, je me dis, mais wow, ça a fonctionné. Je vois ça comme quelque chose d'extraordinaire. On se donne rendez-vous, puis on arrive au rendez-vous aujourd'hui. Je vous ai donné rendez-vous. J'ai respecté mon entente. Je vous ai dit que je serais ici à midi. C'est un miracle que je sois ici à midi. Il y a tellement de choses qui auraient pu m'en empêcher. Voyez-vous ce que je veux dire? Où est-ce que je veux en venir? C'est très stressant de croire la pensée. Ça, c'est la petite pensée. Hein? La petite pensée qui dit, parce que j'ai un besoin, je demande qu'on le respecte, on va le faire. Les autres doivent le faire. Les autres devraient le faire. Et c'est là que tranquillement, on réfléchit avec la pensée. C'est vrai, quand je remplis là, le formulaire de pensée consciente, là, les personnes que j'ai coachées, ou si vous allez sur mon site web, vous allez trouver le formulaire de pensée consciente. C'est ça, là, les 5 étapes. Je mettrai le lien tout à l'heure, là, mais sur mon site web, il est disponible, vous pouvez l'imprimer, le PDF. C'est là qu'on jase avec la pensée. On jase avec elle parce que la petite pensée qui dit « on devrait me respecter, on aurait dû me respecter », cette petite pensée-là croit qu'une demande, et les gens sont supposés l'exaucer, que quand on demande le respect, on est supposé l'obtenir. J'appelle ça une pensée suppositoire. J'en parle dans mon petit bijou, là. J'en parle. J'en parle des pensées suppositoires. Ça n'a pas tout le temps un effet très, très, très agréable. C'est plutôt très inconfortable. Je vais vous dire un indice. Quand c'est inconfortable, là, il y a sûrement une petite pensée suppositoire qui se cache sous l'inconfort. Une pensée qui prétend que les autres devraient faire ce qu'on demande. Puis c'est intéressant parce que dans le manuel du génie, d'ailleurs, j'en ai parlé, c'est le bambin. Le bambin. Là, j'ai pas... c'est quelque part. J'en parle.
Je parle du bambin, c'est la petite pensée immature. Je dis bambin parce que c'est une pensée enfantine. Les enfants hein, sont adorables. Hein, les enfants, ils vont dire des choses vraiment cute. Là. On va en entendre hein, des pensées. Ils sont tellement adorables, les petits chéris. C'est pour ça que c'est des petits moutons et des petites brebis. C'est des enfants. C'est des enfants. Alors, la pensée bambin, si vous voulez le noter, B-A-M-B-I-N, bambin, la pensée immature, la pensée qui pense que quand elle demande quelque chose, comme par magie, elle va l'obtenir, c'est la pensée B pour, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, la petite pensée va réagir de 6 façons. Elle va bouder, B comme bouder, A comme bouder, c'est-à-dire si tu me donnes pas mon bonbon, je te demande un bonbon, maman, si tu me donnes pas mon bonbon, si tu respectes pas ma demande, si tu me donnes pas mon bonbon, je vais bouder. Et là, si tu me donnes pas, là, qu'est-ce qu'elle fait la petite pensée? Elle va dire, oh, maman, chérie, je t'aime, donne-moi un bonbon, s'il vous plaît, t'es tellement la meilleure, la plus belle. La mère dit non. Ensuite, la première, la petite pensée a boudé, la mère a dit non. La mère ne se laisse pas impressionner par du boudin. Ensuite, le M, la petite pensée va dire, ben, si tu me donnes un bonbon, je vais être gentille. Ça s'appelle du marchandage. En d'autres mots, de la manipulation. Tout le monde, on est des champions. Moi, en tout cas, je sais que je suis une championne. J'aurais tellement d'exemples. Le I pour intimider. Ben là, si tu ne donnes pas mon bonbon, là, je vais être tellement épouvantable, je vais te le faire payer. Ensuite, l'autre B, c'est pour blâmer. Alors là, c'est la colère. T'es pas fine, t'es une mère sans cœur, je t'aime pas, je te déteste. Puis le dernier, c'est le N. Le N pour nier. C'est pour nier. Je t'ai jamais aimé, je ne t'aimerai jamais. T'es vraiment pas une mère que je veux dans ma vie, t'es pas respectueux. Là, vous voyez le jeu, le B-A-M, B-I-N, le bambin, c'est une petite pensée immature. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la pensée consciente? Qu'est-ce qu'on fait? On prend la petite pensée, les autres ne me respectent pas, les autres devraient me respecter, et on retrace son histoire. Il y a 5 étapes. On l'identifie, étape 1, avec le quoi. L'étape 2, le quand, on retrace son histoire. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que les gens devaient me respecter? L'étape 3, on vérifie où est-ce qu'elle vit cette pensée-là. Est-ce que, puis la question préférée de l'étape 3, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que même quand je le demande avec respect, ça ne veut pas dire l'autre va le faire. Et là, on vérifie. Si l'autre ne le fait pas, si l'autre le fait, d'abord, on peut vérifier à quoi ça me sert. Si l'autre me donne ce que je veux, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour moi, ce que ça signifiait quand mon invité a accepté d'enlever ses talons aiguilles, ça signifiait « elle me respecte ». Ça signifiait je me respecte, je m'aime, je suis tellement fière de moi, j'ai été capable. Ça signifiait pour moi que je suis capable de prendre soin de mes besoins. C'est ça que ça signifiait. Maintenant, on peut penser que l'inverse est vrai. Hein? Si la personne ne fait pas ce que je demande, ça veut dire que je ne suis pas importante. Et c'est là qu'on vérifie. Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas importante? Est-ce que c'est vrai? Ce soir-là, si elle n'avait pas enlevé les souliers, est-ce que c'est vrai que ça voulait dire
que moi, je n'étais pas capable de prendre soin de moi. Je ne sais pas. Est-ce que je ne l'ai pas vécu? J'ai un autre exemple. J'ai un autre exemple pour les étapes, puis on va continuer par la suite. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a qui sont encore avec moi? Est-ce que ça va? Oh, tellement contente que vous soyez là! Oh. Ah, merveilleux, merci. Alors, j'ai un autre exemple. Et là, par exemple, je vais chercher un exemple extraordinaire, c'est avec ma fille. Il y a 8 ans, le 1er avril 2015, à peu près une semaine après que moi, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité. C'est pour ça que je prends tout le temps des exemples avec des outils. Hein. Je prends tout le temps des exemples comme les lunettes, là. Parce que en 2015, au mois de mars, fin mars 2015, à peu près jour pour jour avec aujourd'hui, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité sur la plage à Cuba. J'ai vu une pensée et pour la première fois de ma vie, ça a été très, très clair. Qu'est-ce qui nous rendait fous? Qu'est-ce qui nous faisait de la peine puis nous mettait en colère? C'est une pensée. Je l'ai vu clairement. Puis là, je le raconte dans notre groupe privé. Je l'ai publié hier, si vous pourrez lire l'histoire. Puis dans mon livre aussi, ce que j'appelle mon petit bijou. Là. Les pensées sont tout le temps entre nous et la réalité. Nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes ce qui croit les pensées. Alors nous, notre pouvoir, nous sommes de la même texture que la réalité. Nous sommes le respect, nous sommes l'amour, nous sommes la liberté, nous sommes la joie, la paix, le silence. Nous sommes le silence puisque c'est dans notre silence que parlent les pensées. C'est dans le silence de notre esprit. Nous sommes le silence. Nous sommes la paix. Nous sommes la détente. Alors, toute occasion où est-ce qu'on est stressé, c'est un signe qu'on renie notre nature, qu'il y a une pensée qui nous aveugle, qu'il y a une pensée qui nous apporte un inconfort. Et c'est pour ça que j'appelle ça la pratique de pensée consciente. C'est de voir qu'est-ce qui est la cause de notre inconfort. L'inconfort n'est jamais ce qui se passe à l'extérieur. L'inconfort est toujours la pensée que je crois à l'intérieur. C'est comme ça et c'est comme ça que je peux démêler qu'est-ce qui est vrai, sur quoi je peux travailler, parce que je ne peux pas changer ce que les autres font. Je ne peux pas changer les autres, je ne peux pas me changer. La seule chose que je peux faire, c'est changer ma façon de le penser, de penser la situation, de penser la personne, de penser la chose. Puis quand je dis ma façon de penser, en fait, c'est de changer la pensée que je crois. Et c'est ce qu'on fait dans la pratique de pensée consciente. Puis là, l'exemple, c'est l'exemple avec ma fille adorée. Le 1er avril 2015, ma fille, qui était mon fils unique, j'ai eu un fils en 1980, puis après, j'ai fait une grossesse ectopique, j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Alors, mon fils unique, c'était la prunelle de mes yeux, je l'adorais, c'était le centre de mon univers. Et à un moment donné, je me suis séparée, j'ai déménagé ici, tout près de l'autre maison. Puis mon fils, à 15, ma fille de l'époque avait 15 ans. Et quand je me suis séparée, mon fils de l'époque a pris une distance. Et on a été des années sans presque se voir ou se parler. Il y avait un mur entre nous, puis je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, ça a été une belle motivation pour moi d'aller suivre des formations. J'avais commencé mes formations en 1987, quand j'étais allée en thérapie pour la première fois. Puis là, quand je pense qu'en 2023, ça fait 35 ans, coudonc, si on fait un calcul, là, ça fait plus que 35 ans. Ça fait la moitié de ma vie que je travaille là-dessus. Mais avec ma fille, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié, puis je suis même devenue coach pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce que ma fille s'est mariée à l'époque, je n'avais pas été invitée aux noces.
Elle a été mariée avec sa blonde. J'ai pas été une seule fois invitée à prendre un repas chez eux pendant toutes les années que ma fille était mariée. Et là, le 1er avril 2015, ma fille, c'était c'était mon dîner de fête, en fait. Ma fête est un petit peu plus tard. Puis, mon fils de l'époque m'avait donné rendez-vous devant un restaurant pour m'inviter à dîner pour ma fête. Mon fils avait 35 ans. 34 ans. Ma fille allait avoir 35 ans. Mais mon fils. Alors, mon fils est assis dans la voiture. Puis, mon fils est venu me rejoindre dans ma voiture devant le restaurant. Puis, mon fils me dit, Dodo, j'ai quelque chose à te dire. Moi, là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est une douceur, mon fils. Il a été beaucoup intimidé à l'école. Il n'a jamais dit un mot. Il s'est juste tenu loin de moi, là. Puis là, je me suis dit, il ne pourra pas faire de prison, il va se faire bouffer tout rond. Fait que là, je me disais, je vais l'aider, je vais l'aider. Je suis prête, peu importe ce qui va arriver. Puis j'ai une nature, naturellement, pour aider. Moi, je suis une coach, j'aime ça aider. Puis là, surtout maintenant que j'ai un outil extraordinaire comme la pensée consciente, si vous saviez comment c'est fantastique de savoir c'est quoi qui nous rend fous, parce qu'enfin, on peut s'en occuper pour retrouver notre santé mentale. Je parle pour les gens qui ont un cerveau en santé, qui n'ont pas de pathologie, je ne fais pas de thérapie. Je coach les pensées des gens sains d'esprit. Alors, je m'égare, mais vous allez voir, je reviens. Bonjour, ma belle Ida Navo. Ben oui, ça fait 8 ans aujourd'hui, c'est avec ma belle Ida, je la vois apparaître, qu'on a vécu l'expérience. La première fois, j'ai vu une pensée entre moi et la réalité, c'était avec elle. Et alors, ma fille, dans la voiture, mon fils de l'époque, Manon, mon maman m'a dit, j'ai quelque chose d'important à te dire, Dodo. Puis j'ai tenu sa main était glacée, puis sa main tremblait. Puis là, je me suis dit, wow, c'est important. Et c'est là que ma fille m'a annoncé qu'elle était une femme transgenre. Dans ses beaux yeux bleus, extraordinaire comment... On n'oublie pas qu'on aime, hein? On peut le perdre de vue, qu'on aime sans condition. Puis les pensées vont tout faire pour nous faire oublier qu'on aime sans condition. Hein? Les pensées, là, ils vont tout faire. Là. Ils vont nous dire les pires choses pour nous séparer de ceux qu'on aime. Ils vont nous dire des affaires terribles. Mais ma fille, mon fils de l'époque m'a dit, Dodo, je suis une femme transgenre. Puis tout de suite, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas c'est quoi une femme transgenre. J'ai des tonnes de questions. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, elle dit, Dodo, on pourrait aller dîner. J'ai dit, accepterais-tu de répondre à mes questions? Puis elle a dit oui. Et au restaurant, pendant 2 heures, j'ai bombardé ma fille de questions. Et pour moi, ma fille s'est confiée à moi. Toutes les années de distance et de silence venaient de s'effondrer. Ma fille avait enfin respecté sa vraie nature de femme. C'était absolument le plus beau jour de ma vie après le jour où j'avais accouché de ma fille. Parce que en 1980, j'avais accouché d'un fils, puis en 2015, j'ai accouché d'une fille. Et j'ai accompagné ma fille dans cette transformation. Ça a été extraordinaire. Et en même temps que j'avais vu la pensée, ma fille est arrivée. Donc, j'ai eu 2 grandes chances dans ma vie. On parle d'avoir une deuxième chance. J'ai eu une deuxième chance dans ma vie avec les pensées. J'ai eu une chance d'être une mère qui a de l'allure. Puis avec ma fille, j'ai eu la chance de le pratiquer. C'est pour ça que j'appelle ça la pratique de pensée consciente. Alors, à chaque fois que je découvrais quelque chose sur les pensées, je le pratiquais avec ma fille. Pendant 1 an et pendant 15 mois, j'ai accompagné ma fille à Québec. J'allais pour tous les rendez-vous. Une transformation de genre, c'est très, très long et compliqué. Il y a beaucoup d'étapes.
Ma fille fait de la calvitie, j'ai magasiné avec elle ses perruques, ses lunettes, sa garde-robe d'été, d'hiver, son certificat de naissance, son passeport, son endocrinologue, elle avait des thérapeutes, des psychologues. Je l'ai accompagnée, il y a tellement de démarches dans tout. J'étais là tout le temps avec elle. Et je pouvais pratiquer. Voici mon exemple. J'arrive à mon exemple. Ça fait, on est en décembre 2015, ça fait 9 mois que je pratique la pensée consciente avec ma fille. Oh, merci. Merci pour les frissons, moi aussi. On est en décembre 2015. On est au restaurant, on arrive au restaurant pour souper. Puis ma fille et moi, on s'était tenus loin pendant si longtemps et là, on était proches. Ma fille me confiait plein de choses. J'étais allée manger, elle s'est divorcée, c'est sûr. Elle a changé d'emploi parce que son employeur il a mis fin à son contrat. Sa blonde a divorcé. Tout a changé pour ma fille, là. Ça a été un changement de vie complet. Et j'allais souper chez elle. J'ai été invitée à venir souper chez moi. C'était une vie, c'était la nuit avant et là, c'était le jour. Et j'étais au restaurant avec elle, puis on adorait s'asseoir sur une banquette côte à côte parce qu'on se collait beaucoup. On est colleuses, puis on a passé des années à ne pas se toucher, se coller. Puis là, on se collait, on se collait, on se collait. Ma fille se donnait la permission d'exprimer sa sensibilité, sa douceur, sa tendresse. Et moi, je capotais! Et on était au restaurant, on s'installe, puis moi, j'avais offert un cellulaire neuf à ma fille parce que aussitôt que j'ai su qu'elle était une femme transgenre, j'ai eu peur pour sa vie. J'ai dit, elle va être en danger, puis j'ai offert tout de suite un cellulaire, puis j'ai dit, tu peux m'appeler jour et nuit. Alors, elle était assise, puis elle avait un compte Twitter, puis elle a beaucoup d'amis, sa communauté transgenre. Alors, on rentre au restaurant, je m'assois à côté de ma fille, et là, elle me dit, dodo, on a commandé. Ma fille me dit, dodo, excuse-moi, j'ai une amie qui est en train de m'écrire, puis elle a besoin de moi. J'ai dit, parfait, ma chérie. Et là, ma fille a commencé à converser avec son amie. Alors, elle était assise à côté de moi. Moi, j'étais au restaurant, tranquille, j'attendais, puis je m'étais commandé un petit verre de vin, puis j'étais bien, puis relax. Le repas est arrivé. Le repas est arrivé, ma fille a été servie, mais elle continuait sur son cellulaire. Hein. Vous voyez le topo, hein, vous avez une idée. De toute façon, en ce moment, vous avez inventé ma fille, vous avez toute une image de ma fille, vous avez le décor du restaurant, vous avez son cellulaire, mon cellulaire, c'est l'hiver, vous nous voyez habillés plus en hiver. C'est fou, hein, les pensées, comment elles sont bonnes. Hein? Hein, ils nous créent ça, un décor, c'est pas long. Hein? Vous voyez comment elles sont géniales! Alors, ma fille, son cellulaire, puis là, à un moment donné, j'ai une petite pensée qui arrive. Qu'est-ce que la petite pensée disait? Hein? Ma fille ne me respecte pas. Ma fille passe, là, ça fait une demi-heure qu'elle est sur son cellulaire. Je n'existe pas. Hein? Vraiment, je me demande à quoi ça sert d'être au restaurant ici. Je vous épargne tout ce que j'entendais, là, parce qu'il y avait un troupeau, là. Le troupeau est apparu. Et là j'avais ces lunettes-là, hein. Là, je regardais ma fille et j'entendais toutes ces lunettes-là. Puis là, j'étais de plus en plus mal. J'étais mal, j'avais des palpitations, j'avais mal au cœur. Là, j'étais plus capable de manger parce que là, j'avais des reproches et des reproches. C'était blâmé. Hein, je vous l'ai dit, hein, j'avais envie de la bouder. J'avais envie de la blâmer. J'entendais toutes les pensées qui critiquaient, qui jugeaient. Je les entendais. Et là, j'ai le nez humide parce que j'ai des émotions. Excusez-moi. Et là, tout à coup, je me suis dit, là, les filles, là, wow, c'est assez les filles, là. Là, ma chérie, là, je l'ai déjà fait me séparer de ma fille. Je l'ai déjà fait croire que ma fille ne me respectait pas et tout ça. Et là, c'est pas vrai pour moi. C'est plus vrai, ça. Moi, je veux plus te croire, ma chérie. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te l'expliquer. Puis là, je lui parle
Parce que les pensées sont en dehors de nous, ce sont des entités vivantes. Quand on les croit, on les incarne, on les personnifie. Quand on prend du recul avec elles, qu'on réfléchit, tranquillement, on la voit en dehors de nous. C'est ça le travail de la pensée consciente. Je la vois en dehors de moi. Je me désidentifie, je me dépersonnifie, je me désincarne d'elle. J'ai dit, ma chérie, c'est pas vrai que je vais manquer de respect à ma fille aujourd'hui. C'est pas vrai que ma fille de manque de respect. Je sais pas, tu as une petite mémoire. Elle a dit, Dodo, j'ai besoin de m'occuper d'une amie. J'ai dit, on va respecter. On va respecter ma fille, là. C'est ça qu'on va faire. Par respect pour elle et pour moi. Je veux être une mère qui a de l'allure. J'aime ça, moi, être une mère respectueuse. Elle a eu la version, ma fille, d'une mère qui pognait les nerfs. Ben ça, c'est fini, cette vie-là, ma chérie d'amour. Alors, est-ce que c'est vrai que ma fille me manque de respect? Regarde ma fille, là, ma chérie, regarde. Ma fille est assise tranquille, c'est silencieux, on est presque toute seule dans le restaurant. Il est où le problème? Puis j'ai dit, ma fille m'a dit qu'elle prenait soin d'une amie. Moi, je suis en train de prendre soin de toi en ce moment. Je respecte ton opinion et merci de m'avoir dit ça. Et on va respecter Zandra ensemble. Et là, la petite pensée, elle a dit, OK, Dodo, j'ai dit, ça va-tu? Elle a dit oui. La petite pensée s'est calmée. J'ai pris une petite gorgée de vin, qui était bon. J'ai pris une bouchée de mon repas. Et là, tout le monde était content. Hein? Le petit troupeau était calmé. De toute façon, je ne les entendais plus. Je m'étais calmée. Puis j'étais tellement fière de moi, parce que je l'aime, ma fille. Ma fille a déposé son cellulaire. Ma fille m'a regardée. Et ma fille m'a dit, Dodo, j'ai une amie transgenre qui vit des gros problèmes avec sa mère, puis ils sont en chicane, puis elle avait besoin de se confier. Elle dit, merci tellement de m'avoir accordé tout ce temps-là. Tu es tellement patiente avec moi, Dodo. Je t'aime tellement. J'ai une mère extraordinaire dans ma vie. J'ai regardé ma fille puis j'ai dit, je t'aime tellement, ma chérie. Et je vous le dis, là, j'étais tellement fière d'y avoir épargné la tempête dans ma tête. Il n'y en avait pas de problème. En plus, ma fille aide sa communauté. Ça a été tellement une grande leçon. On peut, je vous le dis, c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Et ça, je me respecte, je respecte ma fille et je veux vivre ça avec tout le monde, avec mes voisins, avec mes amis, avec mes soeurs, mon frère, avec mes clients, avec la caissière chez IGA. Je veux vivre ça avec tout le monde. C'est extraordinaire d'épargner les autres. Et là, le respect, ça veut dire que je trouve des façons. On peut trouver des façons. Quand on est paisible comme ça, quand on a rangé l'arsenal, on a des bonnes idées. J'ai tellement vécu de situations depuis 2015 où est-ce que les pensées ont dit « on ne te respecte pas, Dodo ». J'ai dit « parfait, qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on se fasse respecter? Qu'est-ce que tu me proposes? Je suis en mode respect. Alors, qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est tout le temps dans le respect. Ça veut dire que quand quelqu'un me donne une opinion qui ne respecte pas mon point de vue, je suis capable de respecter quelqu'un qui est irrespectueux parce que je sais que cette personne-là, qui est apparemment en train de me manquer de respect, est en train de croire des pensées comme moi. On est pareil dans la pratique de pensée consciente. J'ai la question à l'étape 4, équilibrée. Où est-ce que je fais pareil? Et l'étape 5, c'est la libération. Quand je vois où est-ce que je fais pareil, je suis complètement libérée. C'est-à-dire que je suis libre
de demander, l'autre est libre de donner, et si cette personne-là ne veut pas me le donner, il y en a d'autres. On est 8 milliards en ce moment sur la Terre. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui n'est pas capable de nous donner ce qu'on veut. Et si ce n'est pas tout à fait dans la forme, on peut la modifier, la forme. Et ça s'applique, j'ai des exemples chez mon coiffeur me coupait les cheveux à un quart de pouce. Puis à un moment donné, je lui demandais, peux-tu couper les cheveux longs? Peux-tu couper plus long? Il coupait, j'ai arrêté d'aller le voir. Maintenant, je demande à tout, quand je change de coiffeuse, j'ai une nouvelle coiffeuse tout le temps, peux-tu faire qu'est-ce que je te demande? Si elle dit oui, parfait. Si elle ne le fait pas, je la remercie, j'en trouve une autre. C'est le fun parce qu'on a l'embarras du choix. C'est important de se respecter. Alors, la conclusion, parce qu'on arrive à la fin, on a toujours le choix. On a toujours le choix de s'entêter avec quelqu'un qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande, puis il n'est pas obligé. Ou on a le choix de changer la demande, ou on a le choix de laisser aller la demande. On a toujours le choix. Le respect est tout le temps protégé. Le respect n'est pas en danger. C'est pas le respect qui est en danger, c'est toutes les pensées qui sont attachées à une forme. Parce que la forme peut être différente. J'ai été attachée à mon fils, je m'en suis détachée à force de travailler, et un jour, ma fille est apparue. Et je peux vous dire qu'on peut être on peut aimer sans être attaché. Ça peut être l'objet d'une prochaine jasette. La conclusion, parce qu'on me demande souvent de dos, c'est quoi l'amour de soi? C'est quoi l'amour de soi? Alors là, je vous l'ai montré, hein? Je vous ai dit, notre nature, c'est l'amour. Notre nature, c'est la détente. Notre nature, c'est le respect. Et ça commence avec soi. Alors, l'amour de soi, le respect de soi. Bye bye, Micheline Lamont. Le respect de soi. Ça commence avec soi. Alors, le respect de soi, c'est par amour pour soi qu'on fait ça. C'est pour soi. Tout part de soi. Je le dis au début dans le manuel du génie, mes beaux génies d'amour. Tout est à propos de soi. Tout est pour soi. Tout part de soi. Tout parle de soi. Tout se passe en soi. Tout se pense en soi. Tout ça, c'est en soi. C'est toujours soi. Ça commence avec soi. Puis c'est soi, c'est-à-dire moi et mes pensées. Puis il y a une petite, vous allez peut-être vous demander à quoi sert celle-là, c'est la petite pensée, la coach. Hein? C'est celle-là qui travaille pour éclairer les deux autres, là. Parce que la petite pensée positive, elle, il n'y a jamais de problème. Hein? Écris un livre de dos. Elle, c'est 2 secondes à dire. De dos, c'est 2 ans à écrire. Fait elle n'est pas dans la matière, ça paraît, là. Puis celle-là, elle, c'est, elle a des solutions qui ne sont pas toujours très, très bienveillantes, là. Ça paraît qu'elle ne vit pas dans la matière, elle. Elle a fait le pont entre les deux. Hein? Elle fait le pont entre la réalité, c'est-à-dire notre nature, et les pensées qui, elles, vivent dans l'imagination. Dans l'imagination, tout se fait dans un claquement de doigts. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Dans la matière, vous êtes au courant. Hein? Merci pour le beau mot sur le manuel du génie. C'est mon premier. J'étais tellement énervée, excitée, pâmée. C'est sûr que le deuxième, j'étais un petit peu plus calmée. C'est plus pratique. Pratique. Vous pouvez les trouver dans ma boutique en ligne aussi. On arrive à la fin. Ça passe tellement vite. J'ai vraiment fait le tour de toutes mes 2 pages de notes. Vous êtes tellement extraordinaires. Ce que je vous souhaite aujourd'hui,
c'est de faire d'abord de vous trouver un journal. Comme moi, j'en ai plein, hein, j'en écris plein. J'écris un journal de gratitude depuis de 1997 à tous les jours. J'ai plein de journaux. Je prends tout le temps les notes. Notez-les vos pensées. Vous les déposez sur le papier. Vous les sortez de votre esprit. Vous les couchez sur le papier. Vous les déposez pour qu'elles se déposent. Si vous leur offrez une pause pour qu'elles se calment, qu'elles se détendent. Puis là, vous voyez qu'est-ce qui vous terrorise. Ce qui vous terrorise, c'est des pensées. Et les pensées, ils créent la guerre. C'est puissant, une pensée. Ça va même envoyer des bombes parce que la pensée nous fait croire qu'on est menacé. C'est ça que je vous souhaite, de prendre le temps de vous asseoir avec vos petites pensées chéries, parce que le but de tout ça, pourquoi les pensées nous blessent et nous stressent? Pour qu'on découvre notre véritable nature. Ces pensées-là nous poussent à bout, comme on dit au Québec, pour les amis français, européens, Belgique, Suisse, que j'ai des clients en Europe que je coach aussi, des coachs européens. Puis aux États-Unis, je coach en anglais. C'est toutes les pensées négatives, c'est pour qu'on découvre notre nature qui est inaltérable, qu'on découvre notre amour inconditionnel, incommensurable, qu'on découvre à quel point on est génial. C'est la grâce que je vous souhaite. De prendre soin de ces petites chéries, vous allez voir à quel point ça change votre vie. Vous allez voir, en prendre soin. Puis vous avez toutes mes vidéos aussi que j'ai dans mon groupe, il y en a beaucoup. Oui, on peut écrire toutes nos pensées, positives, négatives, parce que des fois, les pensées positives peuvent être aussi stressantes que les pensées négatives, parce qu'elles ne tiennent pas compte des deux côtés. C'est très important, Nathalie, d'équilibrer la pensée. La pensée est bipolaire. Elle a un côté polarité positive, polarité négative. La pensée, quand on unit les deux côtés, c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. C'est les deux côtés. On ne peut pas de toute façon éliminer une pensée négative. C'est comme éliminer notre ombre. C'est impossible, ça fait partie de nous, de notre corps, dans la matière. Ça fait partie de la matière. Le yin et le yang, les deux sont utiles. Et les pensées négatives, pourquoi elles sont si importantes pour moi? C'est que ce sont elles qui vont me montrer ce que je suis en train de croire qui me fait mal. Puis, parce que je suis en train de croire quelque chose qui n'est pas vrai, qui est contre ma nature, qui est l'amour, qui est contre ma nature. On les regarde, on jase avec jusqu'à ce qu'on voit, jusqu'à ce que la pensée soit rassurée. Une fois que la pensée est rassurée, c'est extraordinaire à quel point il y a des pensées que j'entends plus maintenant. Je les entends plus. Puis c'est quand je coach quelqu'un qui me sort la pensée, je me dis, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je l'avais rencontrée, celle-là. Et c'est ce qui fait qu'on est détendu. Quand quelqu'un s'énerve, on peut rester dans notre paradis calme parce qu'on sait que la personne est en train de voir le film sur l'écran. Elle n'est pas là, elle est dans son film. Elle n'est pas là. Oh, merci. Merci. Je continuerai encore 1 heure, mais je vais me limiter à 1 heure. J'aime ça avoir une limite. On va se reprendre bientôt. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-moi. Je vais vous répondre avec joie. Parce que la joie, c'est notre nature. Ça paraît-tu, comme on dit chez nous? Que c'est extraordinaire. Que c'est extraordinaire. Merci, merci. Oh, les petits cœurs, les petits cœurs. Je vous en envoie plein. Je vous en envoie plein. Vous êtes extraordinaire. Merci tellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. C'est de prendre le temps. Puis de noter vos pensées. Vous êtes extraordinaire. Je vous remercie infiniment. Oh, on se laisse là-dessus, mes chéris d'amour. À plus tard, comme dirait ma fille chérie.
Oh, merci Dani d'amour.